Bonjour à tous et bienvenue sur Les Voix de l'amour numéro 9, la femme idéale face à la réalité. Comment retrouver son véritable épanouissement. On en parle souvent de cette femme idéale comme étant cette femme rayonnante, équilibrée, à l'aise dans tous ses rôles, assurant à la perfection tous ses rôles. Mais cette image colle-t-elle vraiment à la réalité du quotidien? Et si cette quête de la perfection nous éloignait de notre véritable nature, notre véritable épanouissement? Alors ce soir, je ne suis pas seule pour traiter ce sujet. J'ai avec moi Fabien. Alors Fabien, que j'ai la chance d'accompagner sur les voies de l'amour, sur la voie de l'amour, et qui est là avec moi pour enrichir notre réflexion. Et puis Fabien, si durant cette émission il y a des points qui résonnent en toi en tant qu'homme ou qui diffèrent en tant qu'homme, tu dis tiens, en tant qu'homme, moi je ne ressens pas ces mêmes choses que les femmes, eh bien tu n'hésiteras pas à me faire signe pour intervenir. Et durant l'émission, nous aurons la joie d'écouter le magnifique texte que m'a partagé Virginie Tournebise, notre chroniqueuse poétique, vous le savez, qui s'inspire des thématiques de mes émissions. Elle attend d'avoir le titre, le sujet pour rédiger un texte poétique et voilà, donc on prendra le temps d'écouter ce texte-là. Comment vas-tu, Fabien? Écoute, ça va bien, merci. Je suis super heureuse que tu sois là aujourd'hui avec moi. Mais moi, tout pareil, c'est le beau sujet en plus. Super, tu es un petit peu mon chroniqueur du jour. Alors, on va débuter ce sujet. Alors aujourd'hui, on va faire une émission, on va essayer de tenir le format maxi une demi-heure. On va essayer de s'y tenir. Alors moi, j'ai préparé quelques éléments. L'essentiel, c'est que je puisse également, vous les femmes, vous partager quelques clés durant cette émission. Et puis les hommes, que je puisse également peut-être vous éclairer ou en tout cas vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de la femme, parce que souvent vous me faites aussi, vous me communiquez le fait que vous êtes parfois en difficulté de comprendre la complexité des femmes. Donc voilà, on va tenter avec Fabien d'éclairer tout ça et de vous transmettre un maximum de pistes et ressources pour cheminer joyeusement et naturellement sur la voie de l'amour. Alors l'image de la femme idéale. La femme idéale, moi je suis partie pour cette émission, elle m'est venue du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on attend de la femme idéale et puis en tant que femme, les injonctions aussi qu'on a envers nous-mêmes en fait. Donc c'est des injonctions qui partent parfois de la pression sociale, mais pas que. Donc ces injonctions, c'est celles souvent qui nécessitent d'être à l'aise et d'être parfaitement accompli dans tous nos rôles, d'assurer tous nos rôles. Et les rôles, j'en ai listé plusieurs. Alors Fabien, du coup, tu pourras compléter si tu vois d'autres rôles qui te viennent. Donc moi, dans les rôles que j'ai identifiés, alors il y a il y a la femme idéale dans ma vie pro, parce qu'aujourd'hui, la femme doit être aussi autonome, accomplie, gérer sa carrière, mais également être disponible pour sa famille, et puis gérer également son foyer, les repas, les enfants, les courses, pour les femmes qui enfantent les grossesses, les accouchements, les post-accouchements, la vie sociale bien sûr, parce qu'on ne laisse pas de côté ses propres amis, sa vie amoureuse bien entendu, et là on va en parler ce soir, c'est-à-dire être disponible pour mon partenaire si je suis en couple, mais également si je suis célibataire, ne pas laisser en veille et en berne ma vie amoureuse. Donc ça nécessite aussi du temps, par exemple pour les femmes qui choisissent d'aller rechercher l'amour sur des sites de rencontres. Tout ça, ça demande aussi bien évidemment du temps. Et je rajouterai tout ce qui concerne la vie personnelle, l'image de soi. Et je pense que c'est surtout là aussi que ça nous distingue des hommes, parce que les femmes, il y a tout ce qui se passe un petit peu en coulisses qu'on ne montre pas toujours à nos hommes, voire à notre homme. Il y a les soins, les épilations, les couleurs des cheveux, les brushings, le maquillage. Bref, tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps.
Et du coup, eh bien, c'est pour ça que je parlais au début de cette émission de la pression qu'on se met finalement, parce que le temps, c'est de l'énergie. Et de l'énergie, pour être épanoui, nous en avons besoin. Et il y a un grand décalage entre, pour moi, cette femme idéale qui est parfaitement à l'aise et accomplie dans tous ses rôles, qui les assure à la perfection, et puis ce qu'il y a dans la réalité. Parce que dans la réalité, tout ça, voilà, ce sont des obligations, ce sont des pressions, ce sont aussi parfois des passions, mais qui nous demandent aussi de mobiliser une certaine forme d'énergie. Et tout ça, finalement, ça nous demande, je viens de dire le mot, beaucoup, beaucoup d'énergie. L'énergie ne se multiplie pas comme ça. Et voilà. Et après une journée de travail, on a forcément une énergie qui est un peu plus basse que au lever, et encore quand on a des nuits de qualité. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on écoute le texte poétique de Virginie Tournebise. Vibrante. Je suis l'idée de la femme idéale, celle qui s'immisce entre les lignes des injonctions reçues, celle qui se projette dans les attentes inassouvies, l'idée idéale de la féminité. Je suis l'idée de la femme idéale, celle qui mue selon les regards, les cultures, l'éducation, celle caméléon, inégalable, insaisissable, l'idée idéale de la féminité. Écartelée entre les verbes faire et être, j'ai encore tout à faire pour devenir un être. D'une quintessence intransigeante, mon culte est à proscrire dans l'idéal. Je suis l'idée de la femme idéale. Je ne suis pas et ne serai jamais une femme, une vraie, une vibrante, qui gère au quotidien son être et son âtre. Une femme, une vraie, une vibrante, qui entretient ses racines, qui déploie ses ailes, qui illumine les ombres, ensoleille la vie, combat le quotidien pour en faire son allié. Je suis l'idée de la femme idéale, l'idée diffuse, comblant les attentes. Je ne suis pas et ne serai jamais une femme, une vraie, une vibrante. Je ne suis pas et ne serai jamais une femme, une vraie, une vibrante. Écrit le 27 mars 2025. Alors, c'est un texte très riche, donc je vous propose de le réécouter si nécessaire. Et Virginie a presque tout dit, beaucoup mieux que moi, mais sous une autre forme en tout cas. Donc, merci à Virginie de nous partager ces extraits-là. Alors, vous pouvez retrouver un petit peu ces différents textes qu'elle propose sur sa chaîne YouTube également. Alors justement, dans ce que partage Virginie, elle parle des injonctions aussi qu'on se donne, nous les femmes, donc qui sont liées à une pression sociale, mais pas que. C'est-à-dire, c'est parfois des injonctions, voire des autocritiques qu'on va se faire quand nos rôles ne sont pas, selon nous, assurés à la perfection. Donc, dans ces injonctions, j'ai noté, ce qui m'est venu, c'est, je dois être séduisante, mais naturelle. Donc, il y a une injonction, et en plus, comme si il y avait un équilibre, mais des choses qui allaient ensemble, pas tout à fait ensemble, et qui étaient pas toujours faciles à trouver. Comment être séduisante tout en restant naturelle. Comment être douce tout en étant forte. Comment être toujours disponible pour les autres, pour mon patron, pour mes enfants, pour mon mari, pour mes amis, tout en restant disponible à moi-même. Comment gérer mes émotions? Comment ne pas être dans le trop de colère parfois? Comment exprimer ma colère quand je la ressens? Comment exprimer ma tristesse quand j'en suis dans un cadre qui n'est pas trop approprié pour ça? Par exemple, le cadre professionnel où on n'exprime pas toutes nos émotions. Donc, comment rester femme avec toutes mes émotions dans ce monde qui m'entoure? Comment également répondre au devoir conjugal, car oui, ça existe encore, cette sensation de devoir répondre au devoir conjugal, tout en restant
aligné avec mes envies, tout en osant dire non quand j'en ai pas envie. Mais également, comment justement avoir envie quand je suis épuisée, quand j'ai juste besoin d'être parfois dans mes nuits et dans mon sommeil. Bref, tout ça, c'est beaucoup d'injonctions. Parfois, on croit que ce sont des contradictions, alors que non. Par contre, ça nécessite de cultiver justement notre équilibre. Et l'émission, je voulais surtout la centrer là-dessus, c'est-à-dire quelles sont, selon moi, les pistes et les ressources que je peux proposer à ces femmes qui nous écoutent et vous, aux hommes également, pour mieux comprendre et peut-être être aussi en soutien pour ces femmes que vous allez rencontrer. Donc, ce que je vous propose, c'est de lister je vais vous reprendre un petit peu les pistes et ressources que j'ai identifiées. Alors, bien sûr, c'est inspiré de mon propre parcours, mais également, des parcours des femmes que j'accompagne, des amis avec qui j'échange aussi beaucoup. Alors, dans la première piste, première ressource, première clé, on pourrait dire clé, mais clé, j'aime pas trop, on croit que comme si c'était la solution ultime, alors que là, c'est simplement des pistes à explorer. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à explorer l'équilibre dans votre vie. Et l'équilibre, ça va passer par se donner des temps de repos, des espaces où on va rentrer dans cet espace de silence. Alors, pourquoi je parle d'équilibre? Parce que tout ce qu'on a vu précédemment, que ça soit pour notre vie professionnelle, familiale, sociale, amoureuse, on est beaucoup, image de soi, on est beaucoup dans le faire, comme le dit très bien Virginie dans son texte. C'est-à-dire, on est dans l'action, on est dans je dois faire, et on est rarement dans notre être. Et donc, c'est prendre des espaces dans notre vie, et j'ai envie de dire dans notre quotidien, vraiment, j'insiste, des espaces de silence. Vous pouvez appeler ça des espaces de silence, d'introspection, de retour à soi, de recentrage sur soi. L'intérêt de ces temps-là, j'ai envie de dire, c'est essentiel, c'est de régénérer votre corps et votre esprit. Quand je dis régénérer votre corps et votre esprit, ça va être justement récupérer l'énergie que vous venez de dépenser. Pour des choses qui sont pas forcément très sympathiques, des fois, on a des soucis, comme on a dit tout à l'heure, des obligations et tout le tralala, la pression, mais pas que. Parfois, on est excité on met en place plein de choses qui nous passionnent, et même dans ces moments-là, c'est important de dire stop par moment pour se recentrer. Alors, vous savez que je propose des audios d'hypnose, hypno-ressources, et l'intérêt de ces audios, c'est justement d'accompagner les personnes. Alors, si vous ressentez le besoin d'être soutenu justement dans ces temps de repos, contactez-moi. Je pourrais vous parler de ces audios que je propose. Alors, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, je fais vraiment sur mesure, et ça vous permet en un temps record de régénérer votre corps et votre esprit, de vous recentrer, de recharger en énergie, qui est indispensable justement pour être, comme on disait tout à l'heure, accompli et dans son épanouissement. Ça, c'est le point numéro 1, c'est le point essentiel, c'est le point, je rajouterai, vital. Sans cette énergie, le reste ne peut pas se faire. Si vous n'êtes pas dans l'être, le reste ne peut pas se faire. Donc, parfois, c'est simplement ne rien faire. Ce conseil-là, je le donne aux femmes, mais je le donne également, Fabien, tu fais oui de la tête depuis tout à l'heure, aux hommes. Voilà, c'est essentiel à vos vies. Deuxième point, ça va être de se retrouver, donc on a dit de se retrouver soi-même, mais c'est également, deuxième point pour les femmes, se retrouver entre femmes. Pour plusieurs raisons. Entre femmes, il va y avoir une sorte de résonance.
Il va y avoir aussi, alors quand je dis entre femmes, c'est pas, je vais préciser tout de suite, c'est pas, je vais faire une sortie, un resto entre copines. Quand je dis entre femmes, je pensais par exemple au cercle de femmes. Voilà, tu sais Fabien que je le propose régulièrement pour les femmes en collaboration notamment avec Sandra Lijour, et dimanche j'ai par exemple un atelier où on rassemble des femmes, et là on va reconnecter. Quand je dis entre femmes, c'est dans notre énergie féminine. Donc c'est pas on va se faire un resto. Vous voyez que là on est dans faire. Donc là c'est non, on va participer, on va s'offrir un temps entre femmes, on va retrouver les femmes comme on retrouve un petit peu notre camp de base pour reconnecter à cette énergie yin, cette énergie qui reçoit, cette énergie qui accueille, cette énergie de douceur, cette énergie où on ralentit. Entre parenthèses, messieurs, vous avez également cette énergie en vous. Voilà. Mais pour les femmes, ça va être super méga important parce que c'est grâce à cette énergie-là récupérée, alors qui se situe essentiellement au niveau du bassin, du bas-ventre, du niveau du bassin, que les femmes vont pouvoir récupérer leur énergie pour la mettre au service d'actions inspirées. J'ai envie de dire que tout part de là. Tout ce qui est bon pour nous, les femmes, part de là. Mais encore faut-il prendre le temps de se reconnecter à ce corps, à cet espace dans notre corps. Donc, ces temps entre femmes sont, pour moi, très précieux. C'est un petit peu comme quand je dis souvent, comme quand je retrouve un camp de base, je me retrouve chez moi. Et là, on va ressentir ce que c'est que la sororité et sortir de la rivalité. Parce que oui, chaque femme, quand on prend pas ses temps pour soi, on contribue à la rivalité entre femmes. Si on ne met pas stop à cette pression, si on ne revient pas dans l'être, si on ne met pas stop à toutes ces injonctions, eh bien finalement on contribue à entretenir tout ça. Et il faut être courageuse aussi parfois pour dire bah stop. Moi là c'est trop pour moi. Ou ça, je ne fais plus. Voilà. Mais si on le fait de manière isolée, c'est très compliqué. Si on le fait de manière collective, c'est déjà beaucoup plus facile. Et donc, ces espaces entre femmes où on va parler, donc on va libérer nos voix, où on va se rendre compte que finalement, ce que je vis, cette amie, et je mettrai un accent circonflexe sur le A, ou cette sœur d'âme, elle le vit aussi. Et là où je me sentais, par exemple, carrément anormale, voire folle, voire, voilà, ça peut être, là, je suis hystérique, ou là, j'ai mon fils qui m'a mis en colère, mais si t'avais vu, j'ai crié comme une folle, comme une dingue, et puis qu'il y ait une autre femme qui dit, mais tu sais, moi, ça m'a fait pareil, ou ça me fait parfois pareil, et de se dire, ah, toi aussi. Voilà, ça rassure déjà. Donc, ça apaise dans le sens où, nos autocritiques, nos culpabilités, nos jugements vont être vont être un petit peu évaporés dans cet espace-là, vont être libérés, voilà, dans cet espace-là. Donc, ces temps de parole sont très importants aussi pour détabouer. Quand je dis détabouer, c'est enlever les tabous aussi. Parce que parfois, on ne sait pas à qui parler de choses qui nous tracassent, des choses qui sont tabous, qui concernent par exemple notre intimité, notre corps, notre sexualité. Et dans ces espaces entre femmes, dans ces espaces intimes entre femmes, par exemple de cercle de femmes, eh bien, on va pouvoir avoir l'espace de verbaliser, de déposer nos mots MAUX sans qu'il y ait de jugement. Nos mots vont être accueillis de manière bienveillante et souvent avec résonance avec les autres. Donc voilà, détabouer, c'est super important aussi. Pour dire voilà, j'ai eu tel comportement, j'en ai honte, donc on va aussi pouvoir déposer, libérer nos hontes. Et la honte, vous le savez, je vous le dis souvent, qui est une émotion qui nous amène dans un taux vibratoire, un des plus bas de toutes les émotions qu'on peut ressentir, bien plus bas par exemple que la colère. Donc voilà, donc dans ces espaces où on est libre, c'est un petit peu comme
c'est pas tout à fait un exutoire, mais ça permet de se sentir beaucoup plus légère, en tout cas, à la fin de ce stage ou de cette retraite ou de cette soirée entre femmes. Voilà. Donc ça me semble essentiel. Après, je rajouterai toujours dans ces connexions aux femmes, bien sûr qu'on peut aller aussi retrouver ses amis pour aussi rire. Il y a le rire qui est très important. Donc en effet, le côté festif, retrouver cette femme un petit peu libérée, cette fille de joie. Mais pour moi, tu vois, Fabien, ça vient après. C'est-à-dire que c'est important de se reconnecter avant tout à cette intériorité, à cet espace qu'on a à l'intérieur de nous, à notre énergie féminine. Et après qu'on aille faire la fête, etc., pour justement partager cette joie qu'on a récupérée dans ces espaces-là. Voilà, donc ça c'était le point numéro 2. Hein. Donc le premier, j'ai dit, c'était les temps de silence, de régénération du corps et l'esprit. Le deuxième, c'est les espaces entre femmes. Donc certaines femmes vont avoir besoin d'espaces très réguliers, d'autres ça va être une fois par an ou tous les trimestres, selon nos périodes de vie aussi. Il y a des moments où on a besoin, d'autres on a moins besoin. Mais en tout cas, si vous ressentez le besoin, allez dans ces espaces entre femmes. Si vous sentez un décalage entre la femme idéale qui sommeille en vous et la femme qui vit sa réalité, c'est vraiment une piste à explorer. Ensuite, j'ai noté, les échanges avec les hommes. Parce que c'est important aussi, une fois qu'on est un peu plus au clair avec nous-mêmes, de pouvoir exprimer nos besoins, notre mode de fonctionnement aussi aux hommes, parce que parfois on n'est pas toujours clair. Donc ça va être un point super important d'échanger avec les hommes en général. Ça peut être nos amis, ça peut être nos collègues, et avec bien sûr notre partenaire quand nous avons un partenaire. C'est très important parce que les hommes, comme je le disais en début d'émission, sont souvent perdus aussi par rapport à cette complexité féminine. Alors ce point-là, j'ai mis en point numéro 3, mais j'aurais pu le mettre après parce que ça nécessite forcément que la femme, avant qu'elle échange, qu'elle sache qu'est-ce qu'elle va échanger. Donc ça nécessite que la femme se connaisse. Ça nécessite que la femme soit à sa propre écoute. C'est que la femme également soit dans le respect de ses besoins, pour qu'elle puisse les exprimer clairement, finalement. Donc, elle a du job à faire, déjà elle-même, avant de s'accorder avec un homme. Alors, j'ai écrit un livre, Fabien, tu l'as lu, ce livre, 12 messages pour tracer et exprimer nos voix. Et dans un des messages, il y a un message qui est « Trouve tes accords ». Et dans Trouve tes accords, c'est-à-dire avant de rentrer en accord justement avec l'autre, c'est comme pour jouer par exemple une musique en duo, c'est important déjà de s'accorder un solo. Si ma guitare elle est pas accordée, je vais pas pouvoir jouer avec mon pianiste par exemple. Hein. Donc c'est important que chacun puisse accorder son instrument, le bassiste, le guitariste, avant de pouvoir jouer en duo ou en groupe. Donc ça dans la vie c'est vraiment important de garder ses temps pour soi et c'est important de se connaître, de savoir ce que je veux plus et ça rejoint le 5e point qui me semblait essentiel. Pour qu'on soit vraiment cette femme idéale dans notre épanouissement naturel, ça nécessite justement qu'on reconnecte à notre véritable nature. Dans notre véritable nature, il y a aussi le respect, par exemple, ou en tout cas le fait de tenir compte de notre cycle. Les femmes, oui, sont cycliques. Et du coup, les hommes, vous vous en rendez bien compte. Alors, on a les cycles mensuels et puis on est cyclique aussi dans le sens où quand on rencontre une chérie, quand on a
voilà, une trentaine d'années, qu'on n'a pas encore d'enfants, cette chérie, voilà, elle est dans un cycle de vie où elle souhaite trouver son amoureux, etc. Et puis quand la femme commence à rentrer dans un nouveau cycle de femme où elle va devenir par exemple maman, eh bien ses énergies vont changer. C'est un nouveau cycle pour elle. Et pour l'homme, ça peut être aussi très déstabilisant de sentir un peu ce changement d'énergie, voire presque parfois de personnalité, d'identité qui peut y avoir. L'homme peut se sentir aussi parfois délaissé à certains moments. Et puis, Fabien, on en avait parlé aussi beaucoup, c'est du coup comment me comporter avec la femme à ce moment-là. Parce que du coup, je veux faire bien, et toi, je sais que Fabien, ça fait partie justement des injonctions et parfois de la pression que tu te mets en excès de dire je veux faire bien. Et dans ces moments-là, c'est parfois compliqué quand on sent que la femme change un petit peu de cycle, que ça soit mensuel, comme j'ai dit, ou de cycle de période de vie. Cette femme qui va devenir mère, cette femme qui va devenir après, justement, qui va devoir faire le deuil de son rôle de maman au foyer, par exemple. Cette femme qui va avoir après la ménopause, cette femme qui va devenir grand-mère, bref. Cette femme qui a du coup des énergies qui sont très variables selon ce qu'elle vit, selon ce que son corps vit aussi dans son intériorité, dans son intérieur. Donc les hommes, je profite de cette émission et Fabien, je vois que tu prends des notes. Je profite aussi de cette émission pour vous demander de me partager justement quelles sont les difficultés, quelles sont les incompréhensions, quelles sont les questions que vous posez vous aussi par rapport aux femmes. Est-ce que vous avez peur parfois de mal faire? Est-ce que vous sentez cette pression de vouloir bien faire et cette difficulté parfois de rentrer en connexion, en relation avec la femme? Est-ce que vous sentez parfois un décalage qui peut naître dans vos désirs, dans vos envies, dans vos projets de vie, tout simplement? Voilà, donc ça, je vous ai partagé les 5 points qui me semblent essentiels. Et bien sûr, dans la globalité de tout ça, pour moi, être une femme idéale, c'est tout simplement être dans son idéal, c'est-à-dire être la femme qui est là, qui est à l'intérieur de vous. La femme idéale, c'est pour moi cette femme, et on peut toutes être cette femme idéale. On peut toutes être cette femme qui vit à l'intérieur de nous, tout simplement. C'est en enlevant les couches, en enlevant tout ce qui est pas essentiel, et en s'assurant d'être à notre place, sur notre voie. Ça rejoint beaucoup. Alors, je travaille actuellement, j'interviens auprès de demandeurs d'emploi. Donc, j'aide les personnes à retrouver leur voie professionnelle, à retrouver un travail. Et là, je vais débuter les interventions la semaine prochaine, mais ça me passionne depuis toujours, parce que je trouve que la voie professionnelle est très en lien également avec l'épanouissement personnel. Et que la femme idéale, c'est pas la femme qui assure de partout, mais c'est la femme qui ose être là où elle a envie d'être, qui ose postuler dans les offres qu'elle sent bonnes et vibrantes pour elle, qu'elle ose dire non à certaines propositions d'emploi, par exemple, qu'elle ose se former, qu'elle ose booster, développer sa confiance en elle, parce que l'épanouissement, ça va passer par là, et qu'elle ose dépasser ses peurs. La femme idéale, c'est pour moi une femme qui est en chemin. C'est une femme, non pas qui a plus peur, mais qui ne se laisse plus freiner, stopper par ses peurs. Elle traverse les peurs, mais les peurs ne sont plus un mur face à elle sur son chemin. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour ce soir, pour aujourd'hui.
Je reste bien évidemment disponible si vous souhaitez, si vous ressentez le besoin d'être accompagné, soutenu. Voilà, parce que si vous êtes une femme, vous savez que je le dis souvent que entre femmes, on se soutient, on se relève, dans le sens on se soutient et on se révèle. On se relève et on se révèle. Donc, si vous êtes une femme, n'hésitez pas. Contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous soutenir et de vous aider à vous révéler sur votre voie. Et puis, si vous souhaitez également rejoindre notre communauté, les Voix de l'amour, eh bien, contactez-moi en message privé pour que je puisse vous envoyer le lien de connexion. Je partage des contenus dans le prolongement de ce que je peux faire sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok maintenant aussi, Facebook. Eh bien voilà, je partage aussi du contenu dans le prolongement de tout ça, les émissions Les Voix de l'amour en exclusivité, la possibilité de venir aussi assister à ces émotions, comme Fabien aujourd'hui qui était en direct avec moi. Et voilà, et tout ça c'est sur mon espace privé Telegram. Alors, Fabien, est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que tu as pu noter des choses aujourd'hui? Et est-ce que tu souhaiterais qu'on fasse une émission spéciale homme sur ce sujet-là? Écoute, moi j'ai pris quelques petites notes. J'ai retrouvé des mots que j'avais entendus il y avait quelques temps de ça, tout ce qui est sororité, les résonances, le pouvoir être comme ça, là, le détaboué aussi, qui est très important, autant qu'homme pour les femmes. Et puis en vrai, je pense que je suis pas le seul, mais je pense que moi je parle en tant que comme, je pense qu'il y a des hommes qui ont envie de savoir, qui aimeraient, on aimerait avoir une version pour les hommes, oui aussi, clairement. Enfin moi je suis pas aussi, donc ouais. On va faire une émission spéciale homme. Ça fait plusieurs émissions que je fais spéciale homme. Mais c'est promis. Alors, avec grand plaisir, Fabien. En tout cas, merci de ta présence, de ton engagement plaisir. Sur les Voix de l'amour. T'es un homme très engagé. Je pense que prochainement, on fera certainement un recueil de témoignages. J'aimerais vraiment t'interviewer. On aura peut-être des collaborations aussi ensemble parce que tu es un passionné de musique et moi un passionné d'hypnose avec musique. Et donc voilà, il y a des projets qui commencent à se structurer et puis tu vas rejoindre la communauté également, l'étincelle prochainement. J'en profite pour faire un petit peu de la promo de cœur pour Mélodie et Jonathan, l'école l'étincelle qui organise des immersions. Alors c'est souvent mixte, mais c'est essentiel aussi pour se retrouver, j'aurais pu le dire, dans ces temps de silence, de retour à soi et de rencontres, comme je disais, d'échanges entre hommes et femmes. Ces espaces-là sont juste magiques. Fabien, tu pars avec eux dans le désert le mois prochain. Tu vas vivre une expérience, je pense, inoubliable. Et donc voilà, si vous ressentez l'appel de faire des retraites de quelques jours dans des lieux magiques un petit peu partout dans le monde, eh bien je vous invite également à connecter à Mélodie et Jonathan. Je vous mettrai leurs coordonnées dans la description. Immense merci à toi Fabien, immense merci à vous tous. Avec grand plaisir. En replay et je vous retrouve très vite pour une prochaine émission Les Voix de l'amour. On reste connectés.